C'est l'histoire d'un étudiant qui demande à son professeur de sortir et d'aller faire ses besoins. Et le professeur l'autorise, il sort de la classe. Le temps passe, il traîne où il est parti. Et à son retour, il trouve les profs déjà partis et les cours déjà terminés. Mais il trouve deux exercices sur le tableau. Et l'élève pensant que c'était un devoir, il recopie les deux exercices, il recopie les notes et rentre chez lui. Comme il n'a pas participé au cours, il commença par travailler les devoirs. Et comme les exercices étaient difficiles, il essayait encore et encore et encore. Il va se documenter comme il n'était pas au cours. Il fait des recherches et réussit par la fin à résoudre l'un de ces deux exercices. Le lendemain en classe, lorsque les professeurs entrent, les professeurs commencent à enseigner. Et l'élève où il lève sa main et dit au prof, Monsieur le professeur, pourquoi vous n'avez pas ramassé les devoirs? Le professeur qui s'étonne dit, c'est de quel devoir qu'il s'agit? L'étudiant lui dit, non, vous nous avez laissé des questionnaires, des questions de mathématiques hier, et j'ai quand même pu résoudre l'une des questions. Et il montre les deux questions, il montre les réponses trouvées au professeur. Mais le professeur étonné, il s'est dit, mais non, ça, ce sont des exercices dans cette école, dans cet établissement, deux grands exercices de mathématiques qui, pendant des siècles, n'ont jamais trouvé de solution. Et toi, tu as trouvé la solution aujourd'hui. Et le nom de l'étudiant restant gravé dans les archives de l'école comme étant celui qui avait résolu cet exercice. C'est quoi la leçon derrière? Imagine si l'élève était en classe, si l'étudiant était en classe, et qu'on lui avait dit que c'était impossible de résoudre cet exercice. Il n'aurait pas fait. Mais parce qu'il y avait pas ce mot impossible devant lui, ça ne lui a pas donné de limite. Il s'est donné à fond. Il a fait des progrès. Il s'est donné à fond encore et encore. Il a échoué, mais a continué à faire des recherches jusqu'à ce qu'il trouve la bonne réponse. Vous savez, dans notre vie, ce qui nous freine le plus, c'est parce qu'on pense que nos rêves sont impossibles. Et pourtant, c'est faux. On pense que nos objectifs sont trop grands et nous très petits pour y arriver. On pense qu'on ne mérite pas mieux. On pense qu'on ne peut pas faire mieux. On pense que c'est impossible de faire mieux par rapport à où on vient et où on va. Et pourtant, c'est pas ça. Retiens ceci. Rien, alors rien n'est impossible. Ce qui a été impossible il y a 20 ans, il y a 50 ans aujourd'hui est possible. Ce qui a été possible dans les siècles passés, aujourd'hui il est possible. C'est parce qu'il y a des gens qui ont cru. C'est parce qu'il y a des gens qui se sont dit que l'impossible dans leur tête n'existe pas. N'oublie jamais ça.